Coucou tout le monde, bonjour à tous, bienvenue sur Bam Ton CAP. J'espère franchement que vous allez tous bien. J'espère que vous vous préparez au mieux pour votre examen. C'est vrai que je ne suis pas régulière sur Bam Ton CAP. Franchement, désolée, trop d'occupation, souvent c'est un problème de temps. Donc, bienvenue à tous les nouveaux. Je vois qu'il y a beaucoup qui s'abonnent. Donc, welcome to you. Soyez tous les bienvenus. Et merci à tous. Merci de faire confiance aux informations que je transmets sur cette page, si je peux dire ainsi. Merci à tous ceux qui sont restés fidèles, qui sont abonnés et qui sont encore là. Franchement, je vous souhaite que le meilleur, d'accord, pour votre examen. Et surtout, n'oubliez pas de me faire des retours, s'il vous plaît. Ça pourrait encourager d'autres personnes. Alors, aujourd'hui, je vais me permettre de revenir sur le français à l'oral parce que je reçois beaucoup de questions et pourtant, j'ai déjà fait une vidéo dessus, mais j'ai l'impression que peut-être j'ai pas bien expliqué les choses. Je vais certainement, je sais pas, peut-être annuler l'ancienne vidéo que j'ai faite et refaire une nouvelle et essayer de prendre en compte des questions que j'ai reçues et voir comment vraiment vous aider au mieux, d'accord? L'objectif ici, c'est vraiment de vous apporter un minimum pour préparer votre examen, d'accord? Alors, on va travailler l'oral, donc le français à l'oral. Comme je l'ai toujours dit, je l'avais déjà dit dans la vidéo qui parle de cette épreuve, d'accord? Prenez le plus simple, partez avec un support. Après, franchement, ce n'est pas obligatoire, hein. Vous pouvez très bien partir sans support et puis vous défendre comme vous pouvez. Moi, perso, j'étais partie avec un support, donc je ne sais pas comment ça se passe lorsqu'on n'a pas de support. Mais partir avec un support, franchement, ça vous enlève une grosse épine du pied. Il y a moins de stress. Donc, c'est à vous de faire une copie, si vous pouvez, pour le jury et une copie pour vous. Donc, prenez le plus simple. Prenez la feuille de transmission que vous utilisez dans votre lieu de travail. C'est simple, d'accord? Donc là, je me suis permise de prendre une fiche de transmission au hasard, d'accord? Et vous pouvez présenter cette fiche. Ça, c'est la mienne, mais je suppose que là où vous travaillez, vous avez vos fiches à vous. Donc, partez sur cette base, présentez la fiche. Comme vous savez, vous allez passer l'examen devant cette épreuve devant un seul examinateur. Donc, c'est normalement après l'épreuve des présentations des 8 documents, à savoir histoire, géo et enseignement moral et civique. Donc, une fois que vous avez terminé cette épreuve, tout de suite, avec le même jury, dans la même salle, vous allez passer l'oral en français. D'accord? C'est une épreuve en gros de 10 minutes, d'accord? Vous avez en gros 10 minutes. Donc, soit vous aurez 3 minutes pour présenter votre support et les 7 minutes resteront pour les questions, d'accord? Ou tout simplement, l'examinateur va vous laisser le temps de présenter votre support. Si bien évidemment, vous avez choisi de vous présenter avec un support, il va vous laisser libre de présenter votre support. Et pendant que vous allez présenter le support, il va en même temps vous poser des questions. Franchement, ça ne met pas du temps, hein. Il vous pose des questions et c'est bon, d'accord? Donc, on va essayer de voir comment est-ce qu'il faut présenter le document. Donc, ce qu'il faut déjà savoir aussi, c'est que, en fait, le membre, la personne que vous allez avoir en face de vous, le jury, ce n'est forcément pas, et le plus souvent, ce n'est pas quelqu'un qui travaille dans la petite enfance. Ça peut être un prof d'histoire, géographie, ou tout simplement un prof de français. Donc, il ne maîtrise pas ce qui se passe dans notre métier, d'accord? Donc, c'est à vous d'expliquer ce qui se passe. Et par rapport à ce que vous allez lui dire,
ben, il vous posera des questions. Mais ce n'est pas un professionnel de la petite enfance. Hein. Non, 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 non. Donc, il faut bien vendre votre produit. Donc, la fiche d'accord de transmission, elle va se baser sur 3 éléments. Déjà, la première chose, il faut savoir le rôle de votre fiche. Ça, clair et net. Parce que vous pouvez avoir une question dessus. Donc, le rôle, d'accord? À quoi est-ce qu'elle sert cette fiche? Ça, je pense tout le monde le sait. C'est pour faire des transmissions. C'est pour faire un suivi de travail. Parce que vous savez très bien qu'en crèche, on travaille par roulement. Donc, la personne qui a, l'équipe qui a travaillé le matin n'est forcément pas là à la fin de la journée. D'accord? Donc, les feuilles de transmission, eh bien, elles vont vous permettre de garder le travail de façon continue sans avoir à dire, eh bien, moi, je n'étais pas là, eh bien, moi, je ne savais pas. Non. Le parent, lorsqu'il va le matin, il vous confie votre enfant, il fait confiance. Donc, il a envie, lorsqu'il revient du travail, de vivre un tout petit peu les instants que son enfant a eu à passer au sein de la structure. Et c'est à vous de pouvoir transmettre ces moments aux parents lors de la transmission. Les moments peuvent être positifs, également négatifs. On n'a rien à cacher, d'accord? Positif dans le sens où l'enfant a passé une activité, disons peinture, et tout s'est très bien passé, il a apprécié, il s'est amusé, et bien, vous transmettez aux parents, d'accord? Ça fait revivre un tout petit peu, même si le parent était absent, mais ça le projette comme ça dans la journée de son enfant. Si malheureusement, il y a quelque chose qui s'est passé, et ben, l'enfant est tombé et puis il s'est fait une petite égratignure. Bon, rien de méchant, donc on n'avait pas appelé le parent, mais quand même, il y a un bobo. Ben, vous expliquez aux parents, ben, nous étions dans le jardin parce qu'il faisait beau. Et malheureusement, ben, le petit Anthony, il est tombé du vélo, il a eu une égratignure, voici, et vous expliquez le soin qui a été fait. Nous avons désinfecté avec de l'eau et du savon, et puis voilà, il a pleuré, on lui a fait un gros câlin, sinon il va bien. Voilà, donc vous expliquez, d'accord? Ne donnez pas le nom des collègues. Ah, mais c'était le collègue qui était là quand l'enfant est tombé. Non, on travaille en équipe. Donc, ce qui est important aux parents, c'est d'avoir la transmission. Donc, même si moi, je n'ai pas été là le matin lors de l'ouverture, d'accord, je sais que sur la feuille de transmission, eh bien, l'équipe du matin a mis toutes les annotations. Et du coup, quand moi, je viens prendre le relais, c'est à moi de jeter un coup d'œil sur les fiches de transmission. Et s'il y a des interrogations, par exemple, je ne sais pas exactement parce qu'on n'a pas toujours trop de place pour bien définir ce qui s'est passé, ben, quitte à vous, pendant cette passation, de rapidement voir les collègues du matin pour avoir plus d'informations. Eh bien, qu'est-ce qui s'est passé? Je vois que le petit Anthony, c'est marqué qu'il y a eu un bobo. Et là, le collègue va vous expliquer en long et en large, parce que sur la feuille de transmission, on ne peut pas tout mettre, c'est peut-être des grandes lignes avec une petite synthèse. Donc là, ça vous permettra d'avoir vraiment le vécu de ce qui s'est réellement passé pour vous permettre dans l'après-midi ou en fin de journée, ou en tout cas l'heure à laquelle le parent viendra prendre l'enfant, de vraiment passer la transmission de façon normale, quoi, comme si vous étiez le matin. D'accord? Et également, le matin, vous savez aussi que les parents, ils nous donnent des informations, comme est-ce que l'enfant a dormi, qu'est-ce qui est susceptible de se passer dans la journée, peut-être qu'il aura faim un peu plus tôt, parce que peut-être il a mangé très tôt le matin ou très tard le matin. Donc, toutes ces informations aussi collectées le matin de la part des parents sont importantes parce que ça permet à l'équipe du matin de pouvoir au mieux gérer l'enfant. Si l'enfant s'est couché tard, si l'enfant s'est levé tôt, s'il a passé une bonne nuit, s'il a eu de la fièvre, à quelle heure on lui a donné le dernier Doliprane, pour qu'ensuite, à la crèche, on puisse savoir à quelle heure nous sommes susceptibles de donner la deuxième dose de Doliprane si besoin. D'accord? Donc, vraiment, c'est vraiment de connaître le rôle de cette fiche. Pourquoi est-ce qu'il est important d'avoir la fiche?
Donc ça, c'est vraiment la partie 1. Allez-y vraiment fouiner, allez-y comprendre. Je me permets vraiment de refaire cette vidéo parce que je reçois trop de questions et je me dis peut-être que j'ai pas bien expliqué, d'accord? Et moi, franchement, je suis là pour pouvoir vous aider au mieux. Donc ça, ce sera la partie numéro 1. Ensuite, le 2. La deuxième chose qu'il faudra garder en esprit aussi, que l'examinateur attend aussi de vous, c'est de présenter votre document. D'accord? La présentation du document, c'est quoi? Ben, c'est comme vous voyez en fond d'écran, c'est expliqué. Ben voilà, au sein de la structure, nous avons des fiches comme ça. Après, elle n'est peut-être pas exhaustive. Hein. Là, j'ai oublié, je ne suis pas bien filmé. Il y a une partie date au-dessus, d'accord? Donc, c'est la date, d'accord? Parce que chaque jour, nous avons de nouvelles fiches. Donc, on a la date, ça nous permet de nous répertorier, savoir s'il y a un souci, par exemple, un jour, on peut aller regarder dans les fiches, de dire, ah, tel jour, qu'est-ce que l'enfant avait, par exemple, mangé, parce qu'après, on garde les fiches dans un classeur, d'accord? Donc, il y a la date qui est très importante. On a la rangée des prénoms des enfants. Donc, si c'est une crèche qui gère, par exemple, 20, donc on aura, par exemple, 2 fiches, 10, et on va énumérer les prénoms des enfants, les informations du matin concernant l'enfant X, par exemple, qui est dans la case 1 ou dans la case 2, bien on mettra les informations que nous avons reçues des parents le matin. Si les parents ils ont dit ben, rien à signaler, l'enfant il va très bien, parfait, et bien on met RAS. S'il y a des choses qui ont été transmises, ben, on note, on prend info, d'accord? Ensuite, le moment du repas, il va falloir noter, d'accord? Par exemple, ça c'est une fiche pour les enfants de 2 à 3 ans. Après, la fiche peut être différente. Par exemple, si vous travaillez chez des bébés, parce que vous savez que chez les bébés, il y a des bébés à donner, donc il y a beaucoup plus de choses à faire, d'accord? À vous vraiment d'adapter en fonction de là où vous êtes, mais comprenez bien votre fiche, parce que moi, je vous explique comme ça, mais ce sera franchement à vous d'aller vendre le produit, d'accord? Et les examinateurs, je vous assure, ils creusent. Hein. Donc, si vous ne maîtrisez pas ce que vous dites, ils vont le sentir. Donc, le repas, qu'est-ce que l'enfant a eu en entrée? Peut-être c'était une petite salade. Donc, on va noter entrée, salade. Si l'enfant, il a bien mangé, on écrit entrée, on met ce qu'il a mangé. Salade, oui, bien mangé. Protéines, qu'est-ce qu'il a eu? Ben, si c'était du poisson, vous mettez que c'était du poisson. Il n'a pas bien mangé, vous écrivez pas bien mangé ou un peu. Et ainsi de suite pour le reste, d'accord? Les légumes, vous mettez ce qu'il a eu en légumes, en accompagnement, si c'était du riz, des pâtes, s'il a bien mangé son pain sans fromage, qu'est-ce qu'il a eu en dessert, c'était de la banane, de l'orange, est-ce qu'il a aimé, est-ce qu'il n'a pas aimé, d'accord? Vous mettez. Ensuite, vous avez la case sommeil, donc ça c'est vraiment la partie 2, c'est vraiment de présenter, d'accord, votre document. Donc, dans la partie 2, par exemple, on va mettre le temps de sommeil de l'enfant, d'accord? Comme vous le savez, vous n'avez pas à aller réveiller un enfant. Si l'enfant dort, c'est qu'il a besoin de dormir, et bien quand il sera OK, il va se lever. Donc, on n'a pas des heures imposées de réveil. On a un petit rituel après manger, oui, après les enfants, ils se mettent au lit à telle heure. Et voilà, donc les heures ne seront pas les mêmes pour tous les enfants, d'accord? Donc par exemple, Timéo, je prends la première case, je suppose c'est Timéo. Ben, Timéo, il s'est couché, il a dormi, il s'est endormi à partir de 13 h, il s'est réveillé à 14 h 30, ben ça fait quoi? Ça fait 1 h 30, donc vous mettez de 13 h à 14 h 30 égale 1 h 30. Ça fera le soir, lorsque vous allez faire la transmission à son parent, ben, vous pouvez dire, ben voilà, il a dormi pendant 1 h 30 et le parent peut vous demander à quelle heure il s'est levé, par exemple. Comme ça lui permet, lui, de savoir à la maison, est-ce que l'enfant sera agité, est-ce que pas, est-ce que... Voilà, d'accord? Donc, vous mettez... C'est vrai qu'il y a des parents qui n'aiment pas quand l'enfant il dort trop parce qu'après il se plaint, ah ben non, à la maison après il dort pas. Ben, c'est à vous, aux professionnels, d'expliquer que l'enfant, ben, s'il dort, c'est qu'il a besoin de dormir. D'accord? Et que nous, on ne peut pas aller réveiller un enfant qui est en train de dormir. Et c'est pas accepté, c'est pas bon pour l'enfant. D'accord? Sauf si vraiment il y a une urgence, peut-être le parent est arrivé, ben oui, là on n'a pas le choix, on va réveiller l'enfant qui était encore couché parce que bon, son papa est arrivé ou sa maman et que lui, malheureusement, il est encore dans sa sieste. Mais si tel n'est pas le cas, on laisse les enfants dormir. Mais généralement, maxi,
jusqu'à 15 heures, ils sont tous levés. Hein. Rare, il y en a qui dépassent 15 heures, mais souvent 15 heures, ils sont tous levés. Et il y en a qui partent à partir de 16 heures. D'accord? C'est une petite parenthèse. Mais n'entrez pas trop dans ça parce qu'après, ça va vous donner des questions. Expliquez juste votre fiche, ne rentrez pas. Mais ça, c'est une info que je vous donne en plus parce que je sais, c'est des questions qui arrivent souvent. D'accord? Que faites-vous si un parent vous demande de ne pas trop faire dormir son enfant? D'accord? Donc, vous mettez le temps de sommeil. Ensuite, vous présentez le goûter. Donc, ça c'est à 16 heures. Qu'est-ce que vous avez donné? Vous décrivez, vous expliquez si l'enfant a bien mangé, s'il a eu besoin d'aide ou pas. D'accord? Ensuite, les activités, tout ce que vous avez fait le matin, qu'est-ce que l'enfant a fait? S'il y a eu des activités peinture qui ont été faites avec des collègues, ben vous mettez, voilà, il a fait de la peinture, il a fait des jeux, peut-être il a joué à la dinette, il a joué au docteur. Ben vous notifiez tout ça. D'accord? Et ensuite, les observations et les soins, ça c'est la partie concernant le professionnel. D'accord? Les infos du matin, ce sont les informations que les parents nous transmettent à l'arrivée. D'accord? Et les observations et les soins, ça c'est ce que nous, on a eu à faire pendant la journée et qu'on devra transmettre au soir aux parents. Si par exemple, on a constaté que, par exemple, c'est la période où tous les enfants ils sont enrhumés et que pour Anthony, dans son petit casier, ben, on a constaté qu'il n'avait plus de sérum physiologique, ben, vous pouvez marquer besoin de sérum physiologique. Comme ça, la personne qui fera la transmission aux parents passera l'info et les parents, ils savent qu'ils doivent nous ramener, nous rapporter le sérum physiologique pour l'enfant. D'accord? S'il y a eu des soins, ben, vous mettez, on a changé à telle heure, donc on écrit change à telle heure. S'il y a eu, je sais pas, tout ce qui se fait, surtout côté soins, si on a fait un lavage de nez, il faut noter à quelle heure on a fait le change, d'accord? Si on a constaté lors du change qu'il y avait peut-être un souci, il faut le noter. Si l'enfant a joué et qu'il s'est fait mal, il faut le noter. Si l'enfant, on a constaté au réveil qu'il faisait de la température, on a pris sa température et peut-être c'était à, je dirais comme ça, 37,7. Ben, on marque quand même sortie de sieste, un peu chaud, ben, on a pris température à telle heure et la température était de 37,7. Donc, comme ça, les parents, ils savent. Bon, on n'a pas appelé parce que, ou on a appelé, bon, voilà. Donc, vous mettez toutes ces infos. Donc, c'est vraiment à vous de détailler cette fiche, d'accord? Et aussi, il faudra dire, c'est important de savoir qui est-ce qui met en place cette fiche, d'accord? Donc, il va falloir aussi expliquer cela. Donc, autre chose, on peut peut-être vous demander mais pourquoi la feuille n'est pas remplie. Ben, vous dites c'est par un secret professionnel, respect des enfants. Donc, on ne pouvait pas prendre une fiche qui est déjà remplie et utilisée en crèche. D'accord? Donc, voilà pourquoi on n'a pas les noms des enfants dessus. D'accord? Ça, c'est... Donc, la troisième partie qu'il faudrait vraiment retenir, comme je disais, c'est de savoir... à quel moment la fiche elle est remplie. Donc c'est tout au long de la journée, donc du matin jusqu'au le soir, lorsque l'enfant est parti, lorsque les informations sont transmises le matin, d'accord, et des parents aux professionnels, et également le soir du professionnel aux parents, d'accord. Donc la fiche, qui c'est qui la met en place? Ben, c'est la responsable de crèche, comment dirais-je, en addition avec les professionnels par rapport aux besoins, parce que par exemple, elles savent les cases dont elles ont besoin, d'accord? Donc, c'est ça. Et après, les fiches, nous avons une fiche par jour, donc comme je disais d'entrée, donc par jour, on a une fiche, on met la date, cela permet, s'il y a un souci, si par exemple l'enfant a fait une intolérance et que les parents aimeraient savoir qu'est-ce que l'enfant a mangé, d'accord, ben, il suffit de repartir dans la fiche du jour concerné, regarder ce qui était au menu, regarder est-ce que l'enfant avait beaucoup mangé, est-ce qu'il n'avait pas mangé, et étant donné que tout est mentionné dans la fiche, donc vous voyez bien que c'est facile de faire le retracé, d'accord, de la journée de l'enfant, d'accord. Donc, voilà, c'est vraiment tout ce qui est fait dans la journée, donc tout est noté. Ça permet, je pense, je l'ai déjà dit, de bien relater la journée des enfants à leur famille le soir, parce que malheureusement, ils ne sont pas là pour assister à tous ces moments, d'accord. Donc,
c'est pour vraiment continuer dans la coéducation. Donc, par rapport à ce qu'ils nous ont dit le matin, on sait ce qu'ils doivent faire. Si on nous a dit qu'un enfant, par exemple chez les bébés, après un biberon avant d'arriver, ben on sait tout de suite que cet enfant n'aura pas tout de suite faim. Donc, on sait à quelle heure il va falloir lui proposer un prochain biberon ou alors il va falloir lui proposer une sieste parce que peut-être il n'a pas dormi. D'accord? Donc, si ça, c'est un suivi, c'est une coéducation, on n'a pas à prendre la place des parents, nous sommes juste là pour faire de la coéducation, pour faire une suite de ce que eux, ils ont commencé à faire. D'accord? Nous sommes là pour le bien-être des enfants, pour la bienveillance des enfants. Donc, ces fiches, c'est vraiment pour bien, pour mener au mieux notre travail et surtout de rassurer aussi les parents. D'accord? Donc, après, une fois les fiches remplies et que la journée elle est achevée, ben, les fiches sont précieusement conservées dans un classeur et le classeur il est ouvert, on peut le consulter à tout moment. Donc voilà, je pense que une fois vous avez tout expliqué comme ça, et bien vous remerciez et puis vous dites que voilà, vous avez fini de parler de votre métier. Donc j'espère que cette fois-ci vous avez bien compris ce qu'on attend de vous, d'accord? Donc, vraiment d'expliquer l'importance de la fiche et je pense que vous le savez, ça facilite le travail d'équipe, ça fait un suivi, tout est continu, ça rassure les parents, d'avoir le retracé de la journée des enfants. Ça peut servir si il y a un souci de santé d'un enfant parce qu'il aurait mangé quelque chose et qu'on veut savoir justement ce qu'il a mangé à la crèche. Donc, les fiches, elles sont là pour ça. Ben, ça permet aussi aux professionnels de faire au mieux son travail. Parce que imaginez-vous, vous arrivez le matin, vous voyez qu'un enfant, non pas le matin, vous voyez l'après-midi, un enfant il est encombré alors qu'il y a juste 2 heures, la collègue lui avait déjà fait un lavage de nez et que la collègue est partie et qu'elle n'a pas noté. Vous allez lui refaire un autre lavage alors que en fait l'enfant il venait d'avoir un lavage. Donc lorsque tout est noté, ben, ça permet franchement de bien faire le travail. Donc voilà, je tenais vraiment à vous refaire cette vidéo parce que c'est pas une épreuve qui est difficile, franchement elle n'est pas difficile du tout. Donc ne perdez pas de points là-dessus, surtout que ces points vont vous aider pour l'oral, pour l'écrit en français. Donc allez-y chercher déjà une bonne note à l'oral et comme ça avec l'écrit aussi, ben, vous allez être OK. Ben, sur ce, je vous dis merci. Et n'oubliez surtout pas de mettre un pouce bleu, franchement, de partager. Si tout cela vous a apporté en plus, partagez pour pouvoir aider d'autres personnes qui vont très bientôt passer aussi l'examen. Sinon, ils verront cette vidéo en retard et peut-être qu'ils n'auraient pas eu les bonnes informations pour passer cette épreuve qui, franchement, n'est pas difficile du tout. Alors, un pouce bleu, ça veut dire merci Bamton CAP et moi je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Au revoir.